Bonjour, j'espère que vous allez bien. Que notre Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour votre attention. C'est Marceline ici qui veut partager la parole de Dieu avec vous. Nous allons parler à propos du Saint-Esprit et le remplissement du Saint-Esprit. Nous allons aussi utiliser des questions et des versets bibliques pour trouver des réponses bibliques. Prions. Nous remercions Dieu pour notre temps ici et nous demandons ton Esprit Saint de nous éclaircir et de nous donner le courage d'écouter et puis de nous aider à comprendre qui est l'Esprit Saint et comment l'Esprit Saint peut nous remplir. Nous demandons ceci au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. J'ai 2 points. Un va nous parler à propos du Saint-Esprit qui vit en nous. Point B va nous parler à propos du remplissement de l'Esprit Saint. Le point A. Le Saint-Esprit est la question: quand est-ce qu'on reçoit le Saint-Esprit? Depuis l'ascension de Jésus, toute personne qui croit en Jésus et accepte lui comme leur sauveur reçoit automatiquement le Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 14, 16 à 17, Jésus promet que le Père enverra le défenseur, le Saint-Esprit, pour être avec nous ou pour être avec vous pour toujours. Alors je vais lire Jean 14, 16 à 17. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Ceci montre que lorsque nous naissons de nouveau, nous sommes automatiquement habités par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul a clairement enseigné que les croyants reçoivent la Sainte Trinité dès qu'ils acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et leur Sauveur. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13 nous déclare: nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Alors, Romains chapitre 8, verset 9 nous dit: pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Rappelons-nous que ceux qui n'ont pas l'Esprit du Christ vivent. Ceux qui n'ont pas l'Esprit du Christ vivant en eux ne lui appartiennent pas du tout. Alors on lit Éphésiens chapitre 1, verset 13 à 14. Il nous enseigne que en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit, qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Si nous regardons à ces 4 passages, il nous montre clairement que le Saint-Esprit est reçu au moment du salut.
de nombreux passages bibliques indiquent clairement que notre salut est aussi assuré dès que nous recevons Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Nous avons reçu le Saint-Esprit simplement en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Le Saint-Esprit devient notre possession permanente. Dès que nous croyons autrement, dès que nous croyons, il devient notre possession permanente. Autrement dit, chaque chrétien né de nouveau appartient à Dieu car il a le Saint-Esprit en lui. J'ai le point ici, c'est une question. Pourquoi la Bible nous encourage-t-elle à recevoir le baptême du Saint-Esprit? Pour répondre à cette question, il faut comprendre que l'être humain est composé de 3 aspects, le corps, l'âme et l'esprit. Comme le dit 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, on a fini de parler à propos de 3 éléments et on a utilisé 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Qu'est-ce qu'on parle à propos de notre corps? Votre corps est votre enveloppe terrestre qui vous permet d'entrer ou d'interagir avec le monde. Votre âme est le lieu de vos décisions, votre volonté, vos émotions et votre personnalité. C'est là que vous trouvez ce que vous pensez. C'est là que se fonde votre volonté, vos désirs, vos émotions, vos sentiments et votre comportement. Alors, votre esprit est la partie de votre être qui est déjà en parfaite union avec Dieu. Votre esprit désire comme Dieu désire, car il est uni au Seigneur. Et comme le dit 1 Corinthiens chapitre 6 verset 17, mais celui qui est uni au Seigneur est un seul esprit avec lui. Votre esprit fait aussi partie de votre être. Il vous aide à connaître Dieu en vous faisant connaître ce qui est du Dieu ou ce qui vient du Seigneur. L'esprit, l'âme et le corps du croyant sont perfectionnés et préparés par l'Esprit de Dieu qui le prépare au baptême du Saint-Esprit. Lorsque vous acceptez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, vous recevez immédiatement le Saint-Esprit. C'est alors que la puissance de l'Esprit Saint jaillit votre esprit, votre âme. Donc, votre être intérieur, c'est votre âme. Et l'être extérieur, qui est votre corps. L'Esprit Saint jaillit votre âme, qui est votre intérieur, et il jaillit votre corps, qui est l'être extérieur. Comme le dit Jean chapitre 7, verset 37-38, Jean chapitre 7, verset 38 nous dit « Quiconque croit en moi peut venir et boire, car les Écritures déclarent des fleuves d'eau vive courront de son cœur. » Le baptême de l'Esprit Saint ne consiste pas à recevoir davantage l'Esprit Saint, mais il consiste que l'Esprit Saint reçoit de plus en plus la personne en soi.
Lorsque une personne est baptisée, l'Esprit Saint jaillit le plus profond de son être et de son esprit. Il jaillit le plus profond de son être et de son esprit. Il inonde l'âme et le corps du croyant. Donc, le Saint-Esprit commence à transformer et à donner de la force à l'homme extérieur, donc le corps, et à l'homme intérieur qui est l'âme. Comme je disais, nous avons deux points. Le premier point nous dit à propos de l'Esprit Saint qui est en nous. Le point B va nous dire du remplissement du Saint-Esprit. 1. Être rempli du Saint-Esprit. En tant que chrétien, vous devez savoir qu'avant de partager l'Évangile, vous devez être rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas une demande, c'est une commande. J'ai une question ici. Qu'est-ce que la Bible dit au sujet d'être rempli de la Saint-Esprit? Il s'agit de laisser l'Esprit Saint d'agir pleinement en vous ou en nous, afin que le plan de Dieu dans nos vies soit accompli. Avec la puissance de la Saint-Esprit en œuvre en nous, nous ne manquerons de rien. Être rempli de la Saint-Esprit veut dire se soumettre pleinement à Dieu et se laisser guider par lui. J'ai 4 points qui vont nous montrer comment on peut être rempli par l'Esprit Saint. 1. Pour être rempli de la Saint-Esprit, vous devez vous éloigner de toute forme de péché et vivre une vie juste et sainte. Galates chapitre 5, verset 16 nous dit « Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Donc, il faut vaincre le péché et vivre une vie juste et sainte pour Dieu. Nous devons toujours nous souvenir de Éphésiens chapitre 4, verset 30, qui dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Comme le dit l'Écriture, marche selon la chair, attrister la Sainte Trinité. Marcher selon la chair attriste la Saint-Esprit et le rend très triste. Nous devons comprendre qu'une vie de péché éteint l'Esprit Saint et sa puissance agissant en nous. Alors il faut se souvenir de se repentir avant de faire quelque chose, puisque nous sommes pécheurs. Le point numéro 2, pour être rempli de la Saint-Esprit, vous devez le demander à Dieu. Autrement dit, vous devez lui demander de vous remplir de son esprit. Jésus dit dans Luc chapitre 11, verset 13, « Si donc méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? » Alors, chaque fois que vous vous sentez épuisé spirituellement et que vous ne ressentez plus la puissance de l'Esprit Saint en vous, demandez le Seigneur de vous aider, comme dit Matthieu chapitre 7, verset 7a, demandez et il sera donné. Demandez, il vous sera donné. La plupart du temps, je me sens épuisée, surtout après passer beaucoup de temps dans le ministère de Dieu et qu'il y a divers problèmes dans ma vie. La plupart du temps, je m'agenouille
Et je prie que Dieu me remplisse de nouveau avec la puissance de l'Esprit Saint pour que je peux avoir le courage de faire les œuvres du Seigneur. Je voulais aussi vous encourager de faire la même chose puisque nous sommes des gens qui ont tellement besoin de la force divine. Le point numéro 3, pour être rempli du Saint-Esprit, vous devez vous engager, vous devez vous engager pleinement. C'est-à-dire que vous devez abandonner entièrement chaque aspect de votre vie, chaque aspect de votre vie à Dieu. Comme Proverbe 3, verset 5-6 nous dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur sa sagesse. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira ses sentiers. » C'est-à-dire que vous devez donc vous abandonner à Dieu et le laisser vous guider dans tout ce que vous faites chaque jour de votre vie. N'oubliez pas que le Saint-Esprit n'est pas une chose, ni une simple puissance. C'est une personne parce qu'il a une personnalité. C'est vrai qu'il n'a pas de corps physique, mais il a une personnalité, il aime, il pense et il a une volonté, il agit et il est votre aide. On va voir le point numéro 4. Pour être rempli du Saint-Esprit, vous devez contrôler votre vie en permanence. Beaucoup de gens s'engagent à être remplis de la Saint-Esprit, mais oublient que cela exige un effort constant. Être rempli de l'Esprit Saint est un processus continu dans la vie chrétienne. Mais l'obéissance à Dieu seulement peut faciliter son accomplissement. On peut maintenir la puissance de l'Esprit Saint en menant une vie de repentance, une vie de prière et de jeûne. Nous sommes encouragés à confesser nos péchés quotidiennement et à être des croyants remplis et guidés de le Saint-Esprit. Éphésiens 5, verset 18 nous dit, ne vous enivrez pas du vin, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débaucherie. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Ce verset encourage les croyants à toujours se laisser guider par le Saint-Esprit et à éviter de se laisser influencer par les distractions de ce monde, plutôt que de se laisser guider et contrôler par l'Esprit Saint. On va voir le point B qui va nous parler de... Ce point ici va nous parler comment Jésus nous a enseigné d'être remplis de l'Esprit Saint. Dans Jean chapitre 7, 38, Jésus dit, « Celui qui croit en moi, celui qui croit en moi, de fleurs d'eau vives courront de son sein, comme dit l'Écriture. » Jésus dit cela à propos du Saint-Esprit que reçoivent ceux qui croient en lui. Voici comment il a clairement expliqué. Voici comment Jésus a clairement exprimé. Il a précisé que pour être rempli du Saint-Esprit, vous devez en avoir soif. Vous devez le désirer. Vous devez le désirer. Vous devez l'aspirer avec ardeur. Vous devez croire et puis
Jésus lui-même vous enverra de l'Esprit Saint. Ainsi, ces fleurs courront du plus profond de votre être et il vous remplira du Saint-Esprit. La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin et à un grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Ça, c'est une bonne promesse. Si vous désirez recevoir le pardon de vos péchés et le don si vous voulez recevoir le pardon de vos péchés et le don de la vie éternelle ou le don de l'Esprit Saint, je vais vous encourager à donner votre vie à Jésus et à le recevoir comme votre Seigneur et Sauveur. Alors, il vous suffit de répéter du fond du cœur la prière suivante. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour moi sur la croix. Je crois que tu es ressuscité des morts le 3e jour. Seigneur Jésus, je crois que tu reviendras bientôt juger le vivant et les morts. Je te demande maintenant de me pardonner de mes péchés. Je décide de m'en détourner et je te reçois comme mon Seigneur et mon Dieu. Jésus, viens dans mon cœur et en ton nom, je prie. Amen. Obéir Dieu est la clé pour être rempli de la Saint-Esprit. Si vous souhaitez demander à Jésus de vous remplir, si vous souhaitez demander à Jésus de vous remplir de la Saint-Esprit, là où vous allez, ou là où vous êtes maintenant, je vous encourage à demander à votre Père Céleste, à demander à votre Père Céleste de vous bénir avec la Saint-Esprit. Prions. Père, au nom de Jésus, je prie pour mes frères et sœurs qui croient en toi pour la promesse de la Saint-Esprit. Seigneur Jésus, libère ta puissance sur leur vie. Je te demande de répandre la Saint-Esprit dans leur cœur. Père Céleste, remplis-le de la Saint-Esprit. Soyez remplis de la Saint-Esprit, mes frères et sœurs, au nom de Jésus, je prie. Amen. Merci Seigneur pour ceci. Jésus n'a jamais parlé en langue lors de son baptême. Et je suis sûre que certains d'entre nous ne l'ont pas fait, même si certains l'ont peut-être fait. Et je tiens à préciser que ce n'est pas un problème si certains d'entre nous ont parlé en langue plus tard dans leur vie chrétienne. En concluant, je conclus en encourageant chacun à mettre sa foi en Jésus, à lui faire confiance et à croire en lui comme son Seigneur et Sauveur, afin de recevoir le Saint-Esprit en lui. La parole de Dieu invite chaque croyant à demander au Seigneur Jésus de le remplir de l'Esprit Saint, qui lui aidera dans sa vie chrétienne. Prions. Père, merci pour ta parole. Que l'Esprit Saint vivifie votre esprit. Que l'Esprit Saint vivifie notre esprit pour la comprendre, pour la mémoriser, pour comprendre la parole de Dieu, pour la mémoriser et pour l'appliquer dans notre vie quotidienne, pour sa parole, pour l'appliquer dans notre vie quotidienne pour sa gloire. Et je demande ceci au nom de Jésus-Christ
notre Sauveur. Amen.